Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En effet, Changan est officiellement présente en Russie depuis assez longtemps. En Chine, cette marque figure dans la liste des plus grands constructeurs automobiles et occupe avec assurance la 4e place. Dans le classement des ventes, juste derrière VW, BYD et Toyota, mais en Russie, les voitures portant le logo sous la forme de la lettre V, qui devrait symboliser deux concepts, victory et value, c'est-à-dire la victoire et la qualité, ne sont en quelque sorte pas très visibles et ne sont pas du tout entendus. D'ailleurs, en 2015, dans un article sur l'usine et le site d'essai de la voiture Changan, ou Changan, ce qui est plus correct. Mais moins familier, nous avons noté que pour réussir en Russie, la marque Changan manque de deux choses, une gamme de modèles plus large et la sensibilisation des consommateurs. Et dans ce plan depuis 2015, pas grand-chose n'a changé, bien que, semble-t-il, quelque chose commence à atteindre la direction du groupe. À la fin du mois de janvier de cette année, Changan Motor Russe, c'est le nom sous lequel le bureau de représentation officiel de Changan est enregistré dans notre pays, annonce son intention de porter la gamme russe de la marque à 14 modèles. Au crossover CS35, CS55 et CS75 déjà plus ou moins connus s'ajouteront le coupe crossover CS85, le crossover UNIK et le liftback UNIV. Ces modèles sont déjà apparus sur le site officiel, mais nous attendons également l'apparition d'un grand crossover CS95 et d'une berline compacte ALS 20, qui appartient au segment B+, et pourrait revendiquer le chrono occupe par des modèles aussi populaires que la Kia Rio, la Hyundai Solaris et la VW Polo. Mais il s'agit là d'affaires futures, et maintenant, l'histoire de la première rencontre avec la Changan UNIV Liftback. En fait, jusqu'à récemment, toutes les marques chinoises ont essayé de promouvoir exclusivement des crossovers et des SUV en Russie. Apparemment, après les échecs de Chery à Mullet et de Lifan Murman, ainsi que les succès très relatifs de Lifan Solano et de Geely en grand, les dirigeants des marques chinoises n'étaient pas désireux de s'engager dans de sérieuses batailles concurrentielles avec les leaders établis. Mais les temps changent, et c'est au salon Ford Auto de Moscou qu'a été présente le liftback UNIV, et ce de manière officielle, et non dans le cadre d'une importation parallèle. Ainsi qu'un autre nouveau venu, le KIE 5, dont nous vous avons parlé récemment. UNIV appartient au segment C, mais il est un peu plus grand, même de quelques millimètres, longueur 4680 contre 4666, largeur 1838 contre 1825. Mais l'essentiel est que, malgré des dimensions généralement similaires, il s'agit d'un oiseau d'un vol totalement différent. Les designers se sont efforcés de souligner l'attitude sportive du modèle, elle est perceptible dans l'habillage du radiateur sans cadre, dans les arêtes vives qui s'allient à la silhouette rapide, dans les horizontales LED qui relient les feux arrière et dans le diffuseur développé sous le pare-choc arrière. En outre, la porte du compartiment à bagages se termine par un élément aérodynamique qui s'élève automatiquement, à l'instar des voitures Porsche. En général, la voiture ne prétend peut-être pas au statut de voiture de luxe, mais elle s'adresse sans ambiguïté à des clients dont les revenus sont supérieurs à la moyenne. Ces ambitions se reflètent également dans l'équipement, poignée de porte retractable à la mode, porte de coffre asservie avec ouverture sans contact. Sous le capot, un moteur turbo de 1,5 litres est confortablement niche, uniquement en termes de volume, bien sûr. L'unité portant l'indice JL 473 ZQ7 développé 181 chevaux et est capable de produire un couple de 3 cm dans la plage de 1500 cm à 4000 tours. Je dis « confortable », car il y a suffisamment d'espace sous le capot pour un moteur de 2 litres d'une puissance de 233 chevaux. De telles versions sont présentes sur le marché intérieur et même importées en importation parallèle. Mais en Russie, jusqu'à présent, seul le moteur alternatif de 1,5 litres a été officiellement présente, couple à un robot alternatif. À cette vitesse, cette DCT avec 2 embrayages, humides. Ces boîtes portant l'indice TM047 FDB sont fournies par la société chinoise Chongqing Tsingshan. Comme d'habitude, les constructeurs chinois ne fournissent pas de données officielles sur le taux d'accélération de la voiture à 100. Mais sur le site officiel il y a une vitesse maximale de 205 km/h.
Le comportement de la voiture sur la route reste à découvrir, mais pour l'instant, prenons en compte le fait que l'entraînement de la voiture se fait exclusivement par l'avant, la suspension avant est tout à fait traditionnelle avec des jambes de force MC Ferson. Et derrière multilevier. Tous les freins sont à disque ventile. Parlons maintenant de ce qui peut être estimé en statique, c'est-à-dire de l'équipement interne et de l'intérieur. La première chose qui attire l'attention est un volant ovale inhabituel, comme aplati de haut en bas. La raison en est évidente, le poste de conduite est conçu de telle sorte que, malgré la possibilité de régler la colonne et l'angle d'inclinaison, ainsi que la portée, le traditionnel volant rond frotterait certainement contre les genoux, et sa partie supérieure chevaucherait le tableau de bord. Le tableau de bord est vraiment très bas, et le conducteur de l'UNIV, comme dans les Peugeot modernes, regarde les instruments non pas à travers le volant, mais par-dessus, et voit la partie supérieure du capot. Je le répétais, tout a l'air très bien, mais la question demeure, quel sera le confort de ce volant? Il est peu probable que sa forme inhabituelle gêne la conduite de la voiture à grande vitesse, mais dans quelle mesure sera-t-il pratique de l'utiliser lors des manœuvres dans les parkings, en particulier lors du stationnement parallèle en marche arrière, lorsqu'il faut tourner rapidement le volant, d'un arrêt à l'autre? Et les instruments, dessinent, sur l'écran ne seront-ils pas trop petits et peu lisibles? D'autres commandes soulèvent des questions, par exemple les touches de l'unité de commande de la climatisation. Non, leur emplacement, d'un arrêt à l'autre, ne suscite aucun doute, mais les pictogrammes qui y sont apposés sont tout simplement répugnants à lire. J'ai eu du mal à voir que l'une de ces touches, par exemple, active le système de ventilation des sièges, et que deux autres touches sont responsables du chauffage des vitres avant et arrière. D'ailleurs, sur les voitures importées, il n'y avait pas de chauffage des vitres. Une fois encore, il convient de vérifier la commodité des commandes, disposées sur les branches d'un volant, avec une seule, située au centre d'un bouton et des plateformes pivotantes. Je dois cependant admettre que ces blocs ont l'air très modernes, vraiment high-tech. Mais j'ai surtout apprécié le sélecteur de boîte de vitesse et le palais, situé à côté, qui permet de passer d'un mode à l'autre. De la boîte de vitesse et de la direction, normale, économique et sport, ainsi que la présence de touches physiques permettant de forcer l'activation du système de contrôle vidéo. D'une manière générale, l'intérieur donne une impression très favorable. De nombreux panneaux sont recouverts de cuir artificiel souple avec des coutures ou présentent une texture de surface spécifique. Ce type de plastique, contrairement à la finition, sous vernis royal, ne serait pas et ne fixe pas les traces de transpiration. Un grand toit ouvrant panoramique et l'éclairage d'ambiance, pour lequel 64 couleurs sont proposées, ajoute de la convivialité à une berline. La voiture, bien qu'elle soit proposée dans une configuration unique, est très bien équipée. Il y a une Unite principale avec un écran tactile de 10 pouces et la possibilité d'intégrer des smartphones, le chargement sans fil. Des vitres entièrement automatiques sur toutes les portes, des palettes et, bien sûr, tout un ensemble d'assistants électroniques. Intelligent pour le conducteur, du régulateur de vitesse intelligent avec la fonction de poussée et l'avertisseur de sortie de voie. LDW, au système d'avertissement et de prévention des collisions frontales, FCW-FCI. Mais il reste une question très sensible, le prix. À ce jour, le prix officiellement annonce de la Changan UNIV est de 2,6 millions de roubles. Cela semblerait tout à fait normal, car pour des véhicules équipés au même niveau, la Hyundai Elantra et la Kia Cerato dans les salons demandent de 2,65 à 2,85 millions. Pour le reste, les concurrentes coréennes sont équipées de simples moteurs atmosphériques et de boîtes automatiques hydromécaniques. Certes, les moteurs ont un peu moins de puissance et de couple, mais aux yeux des acheteurs, cela peut être moins important qu'un nom familier. Oui, la marque Changan, qui justifie son nom chinois compose de deux caractères, Chang, durabilité, et en, sécurité. Réputée pour sa fiabilité, du moins en Chine, et l'année dernière, la célèbre société de conseil américaine J.D. Power a placé Changan à la première place du classement des marques chinoises de grande diffusion et à la 4e place du classement mondial des marques de grande diffusion. Mais seul l'acheteur russe ne le sait pas, ne croit pas au classement et les informations, de bouche à oreille, auxquelles il fait le plus confiance, ne lui parviennent pas encore beaucoup. Pour lui, donner 2,6 millions d'euros pour une voiture dont il n'est pas encore sûr de la fiabilité est une décision très difficile à prendre. De plus, les marques chinoises populaires en Russie attirent les acheteurs grâce à un système de rabais. Regardez, mon ami, la voiture
Coûte presque 3 millions, mais vous pouvez l'obtenir en payant un peu plus de 2 millions. Les concessionnaires de Changan ont également rejoint le processus, ont établi une coopération avec les banques et proposent d'acheter des UNIV pour 2,12 à 2,19 millions d'euros. Il s'agit d'une économie considérable, mais pour une personne disposant d'un revenu moyen, cela reste cher. En fait, le principal problème du marché automobile russe actuel réside dans la forte diminution de la demande effective, qui est paradoxalement combinée à un certain déficit de voitures. Et il est difficile de prévoir comment le nouveau liftback chinois s'y intégrera. En conclusion, la Changan UNIV se distingue par son volant ovale innovant et son becquette rétractable, rappelant le style de la Panamera. Cette première rencontre nous a permis d'apprécier non seulement son design audacieux, mais aussi ses fonctionnalités avancées qui promettent une expérience de conduite unique. Restez à l'affût pour découvrir davantage sur cette voiture qui pourrait bien redéfinir les standards de sa catégorie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations automobiles.